Nothing can stop me. I'm all the way up. All the way up. All the way up. All the way up. I'm all the way up. All the way up. I'm all the way up. Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Valérie Rousseau. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 1 de ma série tout au long de la saison sur la Fédération Française d'Escrime, donc sur leur chaîne YouTube. Et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 1 tout simplement, qui va être un débriefing de ma compétition nationale 20 qui a eu lieu à Toulouse, donc le deuxième circuit. Et voilà, j'ai pu filmer un match et je remercie d'ailleurs la personne qui l'a filmé. Mais pour les prochaines fois, je me suis acheté un trépied qui est actuellement en place d'ailleurs, pour pouvoir les filmer tout seul tout simplement, ce sera beaucoup plus simple. Et voilà, donc c'est parti, petit débriefing le samedi, parce qu'un circuit national à l'épée ça se déroule sur 2 jours, que ce soit en M20, en senior ou en M17, et généralement le premier jour, quand tu as un bon niveau, ça passe sans souci, et c'était le cas, même si j'aime plutôt mal tirer dans l'ensemble, pas trop eu de soucis à ce niveau-là, j'étais qualifié avec 5 victoires, 1 défaite dès les poules. Ensuite le dimanche, ça c'est un peu plus compliqué, c'est normal dès les poules, je finis quand même sur 5 victoires, 1 défaite. Et on parlera du reste après. Et j'ai pu filmer un match. C'était un match de poule contre Simon Contrepoids, qui est vice-champion du monde par équipe nationale, n'importe quoi, qui est vice-champion du monde par équipe moins de 20 ans que l'année dernière. Donc c'est un très bon tireur qui est en équipe de France et qui part en Coupe du Monde encore cette année. Et on va voir que son style de jeu est vraiment très dur pour moi. Donc c'est parti, je lance la vidéo. Donc là voilà, c'est parti, c'est un match de poule, donc l'enjeu n'était pas tant énorme que ça. J'avais déjà affronté ce tireur il y a 2 ans au circuit national de Toulouse en M20 d'ailleurs, où j'avais fait tableau de 16 aussi. Et voilà, donc c'est un tireur à la droite qui donne vraiment rien, il bouge vraiment très peu sa pointe. Et on peut voir sur ce match où j'ai beaucoup de défauts et en même temps beaucoup de points positifs. Donc là vraiment mon objectif pendant tout le match c'était de le faire partir, lui faire provoquer l'erreur tout simplement. Et il bouge vraiment pas, c'est vraiment super impressionnant. Moi je suis toujours obligé de bouger un peu ma pointe, de toucher la sienne. Et c'est vraiment un très gros défaut que j'ai. Là voilà, il est parti, j'étais pas prêt. En fait les seules fois où il est parti, j'étais vraiment pas prêt pour pouvoir contre-attaquer tout simplement. Je travaille, j'ai vraiment envie de me rapprocher, de le faire partir, mais là je craque un peu, je pars tout droit en flanc, en attaque de merde. Ouais, je pense qu'on peut qualifier cette attaque une attaque de merde. Et vu que je suis à la poignée cross, donc c'est une poignée qui est faite pour les corps à corps, pour avoir de la maniabilité avec l'épée et avoir de la force, je réussis à mettre la remise tout simplement, donc à double, donc un partout. Et là vraiment l'objectif c'était vraiment le faire partir. Et je suis vraiment pas bien sur le genre de tireur parce que j'ai besoin de me stimuler pendant l'assaut, de faire des actions de merde. C'est vraiment mon gros défaut. Là encore une fois je suis pas prêt quand il attaque, alors que c'était vraiment c'était là en fait où je devais contre-attaquer sur son retour en garde ou même directement sur son attaque. Là encore une fois, là j'étais vraiment déçu parce que j'étais prêt mais je m'engage pas assez pour pouvoir mettre la touche. Là voilà, j'essaie de travailler et là je crois que c'est bientôt. Là voilà, il part au pied et là j'étais très énervé de ne pas avoir riposté, du coup je fais mon action de merde. Il touche en contre-attaque, vraiment je lui ai donné la touche, je pars en batté octave fente à cette distance là, c'était vraiment n'importe quoi. Du coup 2-1 pour lui, il devait rester environ 1 minute et je savais que si j'attaquais pas, il allait pas prendre de risque. C'est un tireur qui attaque vraiment jamais quand ça sert à rien quoi. Donc 2-1 pour lui, j'étais obligé de changer de tactique pardon. Et du coup là je vais me mettre à presser pour essayer de le faire partir d'une autre façon tout simplement, à lui faire provoquer l'erreur comme j'ai dit. Là voilà, je presse et malheureusement l'autre arbitre qui est à gauche là va se mettre devant la touche et c'est dommage parce que c'est une touche que j'ai vraiment préparée, même si le début a été un peu catastrophique. Donc là il va se mettre devant, c'est vraiment dommage. C'est au moment où je vais déclencher l'action. Donc vu que je m'en souviens, je vais essayer de vous la décrire. Ouais, il se met vraiment pile devant en plus. Voilà, hop, je mets la touche. Alors on pourrait croire que c'était du n'importe quoi, mais c'était pas vraiment ça. En gros, j'ai fait une demi-fente, c'est qui lui a donné la possibilité d'attaquer, donc il l'a fait. Je prends la parade, je loupe ma riposte, il tente une remise, il la loupe, et il fait une deuxième remise, et j'arrive à lui prendre le fer en six et à lui mettre dans le dos, donc voilà, de partout. Il restait environ 30 secondes là. Je voulais jouer la mort subite, j'avais pas envie de craquer comme un con et de me prendre 3-2, de devoir la chercher, du coup je voulais jouer la mort subite.
et c'est ce qui va se passer. Mais lui, il voulait pas, il voulait me faire craquer. Je pense que dans sa tête, il savait que j'étais très faible mentalement. Donc voilà, je travaille encore, mais il fera pas d'erreur. Il a fait vraiment 0 erreur pour le coup. Ouais, j'étais vraiment très excité, je commençais à taper sa lame, là j'avais vraiment peur, je commençais à stresser en fait. Je crois que c'était mon 4e match de poule et j'avais gagné les 3 premiers, donc j'étais content pour l'instant. Hop, voilà. Mort subite du coup. Mort subite, donc c'est 1 minute rajoutée, 1 minute additionnelle, où il y a un avantage pour un des 2 tireurs, et si le score reste à égalité, c'est le tireur qui a l'avantage qui gagne. Donc là l'avantage était à moi. Généralement à l'épée l'avantage il sert pas à grand chose vu que les tireurs généralement craquent. Mais là vu que c'était moi qui avais l'avantage j'étais content parce que je savais que si je craquais pas il allait craquer. Et c'était vraiment un très gros avantage pour le coup. Donc voilà je travaille du coup. Là je vais être très dégoûté dans très peu de temps je crois. Parce qu'il va faire une petite erreur et je vais pas réussir à l'exploiter. Voilà, j'arrive à lui faire allonger son bras et je loupe, je caresse sa main. Et je loupe ma contre-attaque, c'est pour ça que je me suis tapé la cuisse d'ailleurs. Voilà, là il devait rester environ 30 secondes, vous voyez les grosses feintes comme ça, les grosses marches, c'est pour le faire partir. Et il partait vraiment pas, il est vraiment très serein au niveau de sa pointe et au niveau de ses déplacements. Là je pars, j'ai eu chaud, il a eu chaud aussi, je loupe mon attaque et lui il loupe sa remise. Et là il devait rester 20 secondes, du coup pas de touche, on est reparti. Hop, et là on pourrait penser que j'ai touché mais non parce que j'ai touché le mur à côté avant de le toucher. Du coup voilà, c'est un peu mon mécontentement là-dessus, je suis trop deg. Parce que je mets la touche juste après quoi. Enfin bon c'est pas grave, il faut pouvoir s'adapter à la salle. Là, voilà, il restait environ 10 secondes et il va pas avoir le choix, il va craquer et voilà. Sur son action, j'arrive à prendre l'octave et à lui mettre en contre. Voilà. Donc très bon match, moi je suis très content d'en avoir fait, même s'il y a beaucoup d'erreurs, moi je suis content. Ensuite pour le tableau, j'étais du coup exempt du premier tour, j'ai tiré ensuite en tableau de 64, ça s'est plutôt bien passé, même si je me suis fait stresser, il y avait 11-10 pour lui, je gagne 15-11. Deuxième match un peu plus dur, mais j'étais beaucoup plus serein, manifestement, c'est très bizarre. Il y avait 7-1 pour lui au début, en fait j'avais tellement la solution en tête, je savais exactement ce qu'il fallait faire. Et j'ai pas réussi à l'exploiter et je me suis jeté donc 7-1 pour lui, pause, et dans ma tête c'est assez impressionnant parce que généralement j'abandonne vite, mais là à 7-1 j'étais vraiment hyper confiant dans mon jeu et je savais que j'allais gagner, donc je gagne finalement 15-14 et même quand il y avait 14-13 pour moi et que je devais mettre une touche, j'étais vraiment serein, je savais que j'avais gagné. Et c'est bien et en même temps pas bien que je réfléchisse comme ça parce que mon début d'assaut était vraiment merdique. Donc voilà, donc tableau de 32 gagné, là j'étais très content parce que j'étais venu comme objectif minimum tableau de 16 et je l'ai réussi. Et tableau de 16, je tire contre un tireur de mon niveau, si je puis me permettre. Et je perds finalement en 15-13, l'assaut a été très serré depuis du début à la fin, juste à 11-10 pour lui où là il en met 2. Et cet assaut m'a beaucoup appris parce que je connais maintenant mes axes de progression, c'est que j'ai vraiment trop de problèmes avec la pointe, je bouge beaucoup trop la pointe dans tous les sens, etc. Et là, sur le match contre Contrepoids, que vous avez vu, ça s'est pas trop avéré vu qu'il réagit pas énormément, mais sur un tireur qui réagit vite et bien, là à 11-10 il me met 2 actions en flèche, il m'a découpé quoi, il m'a baladé sur ces 2 touches et je perds clairement là-dessus. Et voilà, donc j'ai beaucoup d'axes de progression, j'en ai trouvé beaucoup et en même temps beaucoup d'améliorations parce que je me jette beaucoup moins, les actions de merde comme on a pu voir sur ce match à la deuxième touche pardon, j'en fais beaucoup moins. Et donc voilà, moi je suis content de cette compète, même si je suis déçu d'avoir perdu parce que forcément je suis un compétiteur, donc perdre c'est chiant. Mais je pense pas que de toute façon mon niveau actuel me permette d'accéder à un niveau podium tout simplement. Donc c'est déjà bien ce résultat et on va essayer de travailler pour aller encore plus loin. Donc la prochaine compétition c'est la semaine prochaine, donc, qui se passera à Rennes, c'est une compétition senior où il y a plus de 60 personnes je crois l'année dernière, donc c'est une compétition pour se mettre en jambe pour les circuits nationaux et le prochain circuit national. Ce sera un circuit national senior, non pas élite, mais qui se déroulera à Lisieux, le 40e mémorial Henri Foussard, le 12 janvier je crois. Donc si vous pouvez, venez, ça serait super cool qu'il y ait autant de monde que les dernières, voire plus. L'année dernière, on était 64 je crois, mais le plateau de la compétition était vraiment très haut. Les 8 premiers auraient très bien pu se retrouver dans les 8 d'un circuit élite. Donc voilà. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas
à commenter et à dire qu'est-ce que je pourrais améliorer. Là, je me suis acheté un nouveau téléphone et un trépied. Dites-moi si la qualité vous plaît, la qualité audio, visuelle, tout ça, si c'est plutôt bien fait. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas à me les donner. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine pour l'épisode 2 et voilà, merci beaucoup. Nothing can stop me. I'm all the way up.